Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président du CEDER et Monsieur le Vice-président. Cette délibération était une opportunité de réaliser un plan vélo volontariste et permettre à chacune et chacun de faire du cyclotourisme, du vélo loisir, mais aussi d'adopter un mode de déplacement sain, économique et durable. Mais ce que vous nous proposez aujourd'hui est incomplet sur les véloroutes voies vertes et vide en termes de mobilité du quotidien. Votre délibération se limite au minimum. Mobiliser les 360 millions d'euros des fonds FEDER, de la relance du plan vélo, du CPER, pour étoffer le réseau des voies vertes. Mais de manière incomplète, certaines véloroutes manquent dans le rapport, tout comme l'élaboration d'un schéma régional détaillé. La population s'empare du vélo dès que c'est possible. L'usage du vélo-travail a augmenté de 11% l'année dernière, après une augmentation record de 24% les années précédentes. Mais ce qu'on note aussi, ce sont les fortes disparités entre les territoires. L'usage augmente en ville, mais plus à la campagne. Et j'en connais trop la cause. Sur les 17 km que je parcours chaque jour pour me rendre au travail, moins de la moitié sont sécurisés. Sur l'autre moitié, comme de nombreux cyclistes, je risque ma vie. C'est le manque d'aménagement, de sécurisation, de stationnement, de dispositifs d'acquisition de cycles qui bloque le développement nécessaire du vélo. Et c'est là que notre collectivité doit jouer son rôle. Le modèle du tout-voiture a atteint ses limites en termes d'occupation de l'espace, d'impact environnemental et sanitaire, de coûts économiques. Afin que tout le territoire français soit couvert par une autorité organisatrice, la loi d'orientation des mobilités permet aux intercommunalités de se doter de la compétence mobilité et ainsi de lever le versement mobilité. Les choix d'engagement et de financement sont disparates. Les recettes du versement mobilité sont très différentes d'un territoire à l'autre. Ce phénomène accroît les inégalités déjà criantes entre les territoires, contre lesquels la région, chef de file en matière d'aménagement du territoire, notamment dans le cadre du SRADET, doit agir. La délibération est dénuée d'une politique intégrée globale autour du vélo. Aucune concertation n'a eu lieu en amont avec les territoires, les associations d'usagers, qui ont pourtant une connaissance approfondie des priorités et des enjeux. Vous auriez pu faire bénéficier les lycéennes et les lycéens d'une politique d'incitation et d'accès au vélo. Vous auriez pu faire bénéficier les usagères et les usagers des TER de solutions suffisantes pour l'embarquement des vélos, de stationnement sécurisé suffisant. Vous auriez pu apporter de l'ingénierie dont les territoires manquent cruellement, notamment pour prioriser, échanger, se coordonner entre territoires voisins. Vous auriez pu saisir l'opportunité pour appuyer une économie locale et non délocalisable, circulaire. Vous auriez pu intégrer un volet biodiversité, tant pour la préservation que pour la découverte de nos pépites naturelles, voire la via verte. Les moyens engagés dans cette délibération ne sont pas suffisants. Cette délibération énonce un désengagement plutôt qu'un engagement en faveur des infrastructures cyclables. 20% de cofinancement, c'est inférieur au dispositif antérieur. Cela positionne la région dans un rôle de saupoudrage à vocation communicante, pas dans un rôle de levier d'accélération des projets sous maîtrise d'ouvrage locale. On se demande d'ailleurs ce qu'il en est pour les collectivités majoritaires ou la région et AOM. 20%, c'est nettement moins que ce que la région consacre aux opérations routières. Rappelons que le chantier de déviation de la RN 88 au droit du Puy-en-Velay est subventionné à hauteur de 90%. Ce différentiel résume vos choix politiques. Le développement d'une capacité de maîtrise d'ouvrage directe pour certains itinéraires stratégiques est une bonne nouvelle. Encore faut-il que cette maîtrise d'ouvrage débouche sur la Via Rona. Entre Pierre-Bénite et Givors, la région a jeté l'éponge en 2022, 6 ans après avoir revendiqué la maîtrise d'ouvrage du tronçon. L'avis de la commission d'enquête publique, pointant la faiblesse et les manquements des études environnementales, mérite d'être médité pour éviter de nouveaux fiascos de ce type. La délibération oublie que la région est chef de file en matière d'intermodalité vélo, transport collectif. Et pour cause. Le dispositif du contrat d'aménagement de mobilité verte, qui avait permis de susciter des dizaines de projets de transformation des gares TER en pôles d'échange multimodaux, est en voie d'abandon. Le CAMV prévoyait un financement à 50% des itinéraires cyclables en rabattement vers les gares TER. Il vient allonger la longue liste des engagements de la région en faveur d'infrastructures du quotidien essentielles à la transition écologique des mobilités. Trop de choses manquent dans ce rapport qui n'est pas à la hauteur des enjeux. L'écologie positive dont vous vous revendiquez est en fait une écologie inactive au regard de ce que proposent d'autres régions.
la région Auvergne-Rhône-Alpes doit, elle aussi, se mobiliser pour un réel maillage cyclable.